Épisode de WoW se déroulant à Boston dans l'état du Massachusetts. Il est l'épisode de WoW qui marque le retour de John Cena. What's up Catch Addict, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du WoW du 6 mars 2023. Et pour commencer cet épisode de WoW, on va commencer avec du lourd, puisque Kevin Owens va affronter Solo Sikoa. Un match d'une dizaine de minutes entre les deux catcheurs, où la plupart du temps Solo Sikoa a l'avantage sur Kevin Owens, mais au moment où Kevin Owens va reprendre l'avantage durant le combat, sur Solo Sikoa, Jimmy Uso va arriver, laissant supposer que ce dernier va intervenir dans le but d'aider son partenaire de la Bloodline. Et bah devinez ce qui va se passer, car à la fin Kevin Owens va parvenir à porter son Sweat on Bomb sur Solo Sikoa, et là on se dit que ça y est, Kevin Owens va devenir la première personne à venir à bout de Solo Sikoa depuis que ce dernier est dans le roster principal. Et bah Jimmy Uso va intervenir et causer ainsi une disqualification. Et personnellement, pourquoi causer une disqualification? Parce que vu ce qui va se passer après, une disqualification n'était pas forcément nécessaire. Car après le combat, Jimmy Uso et Solo Sikoa vont s'acharner sur Kevin Owens. Mais Kevin Owens va être sauvé par une vieille connaissance, puisque nous allons avoir Sami Zayn qui va venir à la rescousse de Kevin Owens et se débarrasser de Jimmy Uso et de Solo Sikoa. Et après ce sauvetage de Sami Zayn, et ce dernier va regarder Kevin Owens et essayer de faire ce qu'il fait depuis de nombreuses semaines, avoir le pardon de Kevin Owens. Et c'est donc un Sami Zayn qui va tendre la main à Kevin Owens, mais Kevin Owens est très rancunier, et ce dernier va refuser la main de Sami Zayn et va se barrer. Et on va arriver un petit peu plus loin durant le show, où Sami Zayn rejoint Kevin Owens, et Sami Zayn va tenter une nouvelle fois de railler Kevin Owens à sa cause, pour que ces derniers fassent équipe pour venir à bout de la Bloodline. Mais comme je l'ai dit précédemment, Kevin Owens est très rancunier, et Kevin Owens se rappelle qu'il y a de ça quelques mois au Survivor Series, Sami Zayn lui a mis un coup de couteau dans le dos, et que depuis ce jour-là, Kevin Owens n'a plus confiance en Sami Zayn. Et donc Kevin Owens continue à refuser la proposition de Sami Zayn, et ira affronter la Bloodline tout seul. Et du côté de Sami Zayn, ce dernier sera dans le main event de cet épisode de WoW où il fera face à Jimmy Uso. Ah, Kevin Owens n'est pas encore prêt à pardonner à Sami Zayn, bien que les deux ont un ennemi commun. Et donc après cet opener, nous sommes en coulisses avec Bobby Lashley, un Bobby Lashley qui est ultra vénère par rapport à ce qui s'est passé du côté de SmackDown, car pour rappel, ce dernier a voulu confronter Bray Wyatt, sauf qu'il s'est confronté à Oncle Audley. Et on peut voir que Bray Wyatt est pas très loin puisque les écrans vont afficher son logo, mais surtout que Bobby Lashley en a ras-le-bol des jeux de Bray Wyatt et il se demande quand est-ce que Bray Wyatt sera prêt pour affronter d'homme à homme. Et pour être honnête avec vous, j'ai pas trop aimé cette promo de Bobby Lashley. Parce que pour être honnête, Bobby Lashley au micro, c'est vraiment pas ouf et ça nous hype pas beaucoup pour sa confrontation face à Bray Wyatt à WrestleMania. Parce que oui, on se dirige très clairement sur Bobby Lashley contre Bray Wyatt. Donc après ce petit passage en coulisses, on repasse dans le ring, où la championne Bianca Belair affronte Carmella. Et pour être honnête avec vous, j'ai totalement détesté cette séquence. Parce que pour rappel, Bianca Belair défendra son titre de championne de WoW à WrestleMania face à Asuka. Mais le problème c'est qu'on n'avance pas du tout dans cette rivalité entre Bianca Belair et Asuka. À voir ce qui se passe depuis la semaine dernière autour de Bianca Belair, Carmella, Chelsea Green. Est-ce que c'est pas réellement Carmella ou Chelsea Green la véritable challengeuse numéro 1 au titre de Bianca Belair? Car bien qu'on ait ce match dans le but de construire quand même Bianca Belair comme une championne ultra dominante, donc un obstacle difficile pour Asuka afin d'obtenir ce fameux titre de championne de WoW. Et c'est donc sans aucune surprise que Bianca Belair remporte le combat face à Carmella. Mais il va y avoir un après-match où Chelsea Green va s'en prendre à Bianca Belair. Et en parlant d'Asuka, cette dernière va arriver et balancer son mist sur Chelsea Green. Et on peut dire du côté de Chelsea Green, elle a été renommée Chelsea Blue. Et après que Carmella et Chelsea Green aient quitté le ring, nous avons ce face-à-face entre Bianca Belair et Asuka, et puis c'est tout. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas du tout aimé ce segment, car on est quand même à quelques semaines de WrestleMania, et bah là ça n'avance absolument pas entre Bianca Belair et Carmella, à quel point que la WWE annonce la semaine prochaine un combat entre Bianca Belair et Chelsea Green, en espérant que la semaine prochaine à WoW, on ait soit Bianca Belair ou Asuka
qui va tourner heel. Parce que pour le moment, c'est une confrontation entre deux faces. Alors que de base, j'étais hypé pour cette confrontation entre les deux catcheuses. Voilà, pour le moment, ce n'est plus le cas. Bon, maintenant, on va repasser dans le ring où nous avons le Miz qui est présent. Un The Miz qui, pour rappel, est l'hôte de WrestleMania. Mais sur ce coup-là, le Miz aura le rôle de médiateur car nous avons le face-à-face entre Seth Rollins et Logan Paul. Et donc, nous avons Logan Paul et Seth Rollins qui vont arriver. Et déjà, dès le début, tu sens qu'il y a de rage dans l'air. Et surtout, on a un public qui est à fond derrière Seth Rollins et qui ne vont pas hésiter à chanter le theme song de Seth Rollins. Et pour être honnête avec vous, mes chers amis Catch Addicts, moi je le fais régulièrement. Et là, on va avoir une superbe promo entre Logan Paul et Seth Rollins, où d'un côté, Seth Rollins veut qu'une seule chose, c'est de péter la gueule de Logan Paul, parce que tout simplement, Seth Rollins n'aime pas du tout Logan Paul. Et Logan Paul croit savoir pourquoi Seth Rollins le déteste. Car en l'espace d'un an, Logan Paul a fait ce que Seth Rollins a fait en 20 ans, qui est bien meilleur que Seth Rollins, et que Seth Rollins est vieillissant alors que lui c'est une star montante. Des arguments qui vont être validés par The Miz, et Seth Rollins en arrive boy, il veut un combat tout de suite contre Logan Paul. Et du côté de Logan Paul, et bah ce dernier n'est pas du tout chaud pour un match face à Seth Rollins à Boston, et surtout gratuitement. Donc Logan Paul va proposer un match contre Seth Rollins à WrestleMania. Et par un mystérieux hasard, le Miz, qui est l'hôte de WrestleMania, a la possibilité de valider ce match. À quel point Seth Rollins est tellement content que le Miz ait ce pouvoir d'officialiser ce match entre les deux catcheurs, ce dernier va balancer le Miz à l'extérieur dans le but que ce dernier aille voir les officiels rapidement pour officialiser ce match. Et bien sûr, ce qui va finir par arriva, Logan Paul et Seth Rollins vont commencer à se battre et le Miz va y mettre son grain de sel, mais ce dernier va se faire accueillir par un super kick de la part de Seth Rollins et malheureusement pour Seth Rollins, cette distraction de The Miz va être profitable à Logan Paul et ce dernier va sécher le visionnaire. Et Logan Paul va quitter le ring en insultant Seth Rollins du même mot que Rollins a insulté la semaine dernière à Raw. Donc c'est officiel mes chers amis Catch Addicts, nous aurons à WrestleMania 39 Seth Rollins contre Logan Paul. Et pour être honnête avec vous, j'attendais ce match avec impatience. Et vous mes chers amis Catch Addicts, êtes-vous content de ce match entre Logan Paul et Seth Rollins? Bon, après ce segment incroyable, on va se calmer un petit peu. Car nous avons Omos qui va faire face à Dolph Ziggler. Et à noter que Mustafa Ali est aux abords du ring. Et que si nous avons ce match, c'est à cause de lui. Et malheureusement pour Dolph Ziggler, le match va durer que quelques secondes. Et c'est Omos qui va ressortir vainqueur. Mais après le combat, MVP va prendre le micro et envoyer un message à Brock Lesnar en disant que ce dernier n'aurait jamais dû mettre la main sur lui. Car à WrestleMania, ce sera le géant Omos qui va lui mettre les mains dessus et le démolir. Bon, très clairement, c'est le match de WrestleMania qui me hype le moins. Et surtout, si on a Brock Lesnar qui n'est pas là jusqu'à WrestleMania et qu'au final, Omos et MVP sont vraiment les seuls qui font en sorte que ce match soit hypant, bah on est mal parti. Et après ça, mes chers amis Catch Addicts, on va passer à un nouveau combat où nous avons Finn Balor accompagné du Judgment Day qui fera face à Johnny Gargano accompagné de Dexter Lumis. Mais retenez bien accompagné par Dexter Lumis. Mais durant l'entrée des catcheurs, nous allons en coulisses où nous avons la Bloodline, Jimmy Uso, Solo Sikoa et notre cher ami Paul Heyman. Un Paul Heyman qui va jouer le rôle de messager, car pour rappel mes chers amis Catch Addicts, lors du dernier épisode de SmackDown, Roman Reigns a pris une grosse décision concernant Jimmy Uso et Paul Heyman était présent. Et donc Paul Heyman va annoncer la couleur à Jimmy Uso. Ce dernier a jusqu'à la fin de la semaine pour ramener Jey Uso dans la Bloodline. Et si jamais il n'y arrive pas, à SmackDown, Roman Reigns s'occupera de son cas. Houhou, Jimmy Uso, tu devrais avoir peur. Mais bon, mis à part ça, on va passer quand même au combat. Nous avons un très bon combat entre Finn Balor et Johnny Gargano. Et je reviens sur Dexter Lumis, car Dexter Lumis ne va pas intervenir une seule fois durant le combat, alors que du côté du Judgment Day, ces derniers n'hésiteront pas à intervenir à plusieurs reprises dans le but d'aider Finn Balor. Et là, on va arriver à la fin du combat, où au moment où Finn Balor s'apprête à terminer le combat avec son coup de grâce, You think you know me.
nous avons la musique d'Edge qui retentit, ce qui va laisser Finn Balor dans stress total. Et donc Damien Priest et Rhea Ripley vont attendre Edge au niveau de la rampe d'entrée. Sauf que malheureusement pour eux, Edge va arriver par derrière et pousser Finn Balor afin de le distraire. Et grâce à cette distraction d'Edge, Johnny Gargano va remporter le combat sur Finn Balor. Donc grosse victoire pour Johnny Gargano. Mais du côté de l'après-match, Rhea Ripley et Damien Priest sont restés cons parce que ces derniers ont attendu Edge au mauvais endroit. Donc ces derniers vont vouloir s'en prendre à Edge. Mais il va y avoir une intervention. Mais comme je vous ai dit, Mysterio n'est pas intervenu une seule fois durant le combat. Et bah ce dernier va intervenir tout à la fin en s'occupant de Damien Priest. Ce qui va laisser le champ libre à Edge, car ce dernier va s'en prendre à Finn Balor, répondant ainsi au challenge de Finn Balor. Et justement, Edge annonce que la semaine prochaine, il sera à Raw et il sera présent pour régler ses comptes avec Finn Balor. Donc on a quand même une belle victoire de la part de Johnny Gargano. Et du côté d'Edge et de Finn Balor, l'histoire est loin d'être terminée. Et une histoire qui pourrait très bien aboutir à une confrontation entre les deux à WrestleMania. On prend clairement la route de ce scénario. Et pourquoi pas l'intronisation du Hell in a Cell dans cette rivalité entre les deux. Ça peut être sympa aussi. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on passe dans le ring où Nikki Cross va affronter Piper Niven. Et donc pourquoi nous avons cette confrontation entre les deux? C'est parce que tout simplement, la semaine dernière, Piper Niven a perdu face à Candice LeRae et Piper Niven s'en est pris immédiatement à Candice LeRae dans les coulisses, ce qui ne plaît pas à Nikki Cross puisque Nikki Cross est amie avec Candice LeRae. Donc Nikki Cross veut venger sa copine. Mais la vengeance, elle ne l'aura pas. Parce que Nikki Cross va se faire littéralement rouler dessus par Piper Niven. Et le match va être rapidement gagné par Piper Niven. Donc j'ai quand même un problème par rapport à Piper Niven. Si vous voulez la construire tellement forte WWE, pourquoi lui faire des squash matchs? Donnez-lui des promos, ça pourrait mieux la construire. Mais bon, j'ai assez parlé de ça. On passe à la suite. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va passer à l'un des moments les plus attendus de cet épisode de Raw, le retour de John Cena. Et c'est donc un John Cena qui va faire son retour à la WWE sur une grande ovation du public de Boston. Mais John Cena n'aura même pas le temps de parler, car le champion des États-Unis Austin Theory va débarquer et confronter John Cena. Mais nous avons un Austin Theory qui est de très bonne humeur à un point où ce dernier va donner un ticket pour WrestleMania à John Cena, car ce dernier lui lance un défi, lui contre John Cena pour le titre de champion des États-Unis. Donc au début, John Cena va refuser le défi d'Austin Theory, car pour John Cena, Austin Theory est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui, et surtout que John Cena, tout comme le public, en a littéralement rien à foutre d'Austin Theory. Des propos qui ne vont pas du tout plaire à Austin Theory, et vous allez voir qu'Austin Theory est prêt à tout pour affronter John Cena à WrestleMania, jusqu'à quel point qu'Austin Theory va critiquer John Cena par rapport à sa calvitie. Mais surtout, Austin Theory va s'attaquer à John Cena en parlant de respect. Car pour Austin Theory, John Cena a manqué énormément de respect au champion des États-Unis, car Austin Theory lui a donné un ticket en or pour WrestleMania et John Cena a refusé. Donc pour Austin Theory, John Cena a abandonné. Et vous allez voir que c'est quelque chose que John Cena ne va pas trop apprécier. Et c'est donc un John Cena qui n'a jamais abandonné les fans, qui va justement demander à ses fans présents à Boston s'ils sont hypés de voir une confrontation entre John Cena et Austin Theory pour le titre de champion des États-Unis à WrestleMania. Donc je vous laisse imaginer, le public de Boston est à fond derrière ce match, et c'est donc un John Cena avec appui du public qui va valider. Et c'est donc un John Cena avec le public derrière lui qui va répondre au défi d'Austin Theory. Et c'est donc officiel, mes chers amis catch addicts, à WrestleMania 39, on aura Austin Theory contre John Cena pour le titre de champion des États-Unis. Mais avant toute chose, John Cena va donner des conseils à Austin Theory en disant que dans un premier temps, Austin Theory vient de faire la plus grande erreur de sa carrière, mais surtout que John Cena conseille à Austin Theory avant WrestleMania d'avoir les coronets nécessaires. Ouh, Austin Theory, t'as pas trop kiffé. Mais avant de partir, John Cena va introniser une personne qui, lui, est prêt pour WrestleMania 39. Et cette personne, c'est ni plus ni moins que le challenger numéro 1 au titre de champion incontesté de Roman Reigns, j'ai nommé Cody Rhodes.
Et on a une superbe image entre Cody Rhodes et John Cena, où on voit qu'à l'heure actuelle, Cody Rhodes est le top face de la fédération et que tout le monde est derrière lui pour battre Roman Reigns. Et je vous pose la question, mes chers amis Catch Addict, je compte préparer une grosse vidéo sur Cody Rhodes si jamais ce dernier bat Roman Reigns et devient notre nouveau champion incontesté à WrestleMania. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes partant pour cette vidéo, si jamais Cody Rhodes remporte le main event. Je suis curieux de connaître votre avis. Et après cette masterclass, mes chers amis Catch Addict, on repasse dans le ring avec un combat qui va opposer Chad Gable à Baron Corbin. Et nous avons un combat de moins de 2 minutes entre Chad Gable et Baron Corbin, un match où Chad Gable va porter sa prise de soumission pour la soumission finale. Donc victoire de Chad Gable, et selon les médias américains, la WWE prévoit un run en solo du côté de Chad Gable. Et pour être honnête avec vous mes chers amis Catch Addict, moi je suis partant pour voir Chad Gable en solo. Parce que vu ce qu'il est en train de nous faire depuis plusieurs semaines, il mériterait pourquoi pas une opportunité au titre de champion des États-Unis dans le futur. Donc après ce match, mes chers amis Catch Addict, on repasse dans le ring où nous avons nos nouvelles championnes tag team Becky Lynch et Lita qui arrivent. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Becky Lynch et Lita ont remporté leur match de championnat face à Dakota Kai et Io Sky afin de devenir nos nouvelles championnes tag team. Mais il y avait aussi grâce à l'intervention d'une certaine catcheuse. Et c'est donc une Becky Lynch et une Lita qui vont prendre le micro. Et une Lita qui va remercier Becky Lynch d'avoir été à ses côtés afin de devenir championne par équipe. Mais Lita dit également qu'elle doit remercier une autre personne. Et cette personne, c'est ni plus ni moins que sa meilleure amie, Trish Stratus. Et c'est donc une Trish Stratus qui va arriver. Et au moment où Trish Stratus va commencer à chambrer Bayley, nous avons Damage Control, Bayley, Dakota Kai et Io Sky qui vont arriver. Et un Damage Control qui n'est pas très content. Car pour rappel, elles ont quand même perdu leur titre tag team la semaine dernière. Mais surtout que Bayley a été attaquée par Trish Stratus. Et c'est donc une Bayley qui va commencer à critiquer les championnes, mais également Trish Stratus. Et Trish Stratus va commencer à en avoir ras-le-bol. Et cette dernière va littéralement proposer un match 3 contre 3 où elle fera équipe avec qui est championne face à Damage Control à WrestleMania. Et c'est sans aucune surprise que Bayley va accepter ce défi. Mais on peut voir que Io Sky et Dakota Kai n'étaient pas très partants pour ce combat. Est-ce qu'on assiste petit à petit à la destruction de Damage Control? Je ne pense pas, car tout ça n'était qu'un plan, car il va y avoir une bagarre qui va éclater entre les 6 catcheuses. Et malheureusement pour Bayley, cette dernière va se retrouver toute seule, où elle va être littéralement à la merci de Trish Stratus et des championnes tag team. Et donc en infériorité numérique, Bayley va se faire littéralement péter la gueule. Et c'est donc Trish Stratus et championne tag team qui vont ressortir gagnantes de cette confrontation, car elles vont rester dans le ring. Et donc c'est officiel mes chers amis Catch Addict, nous aurons un match 3 contre 3 entre Trish Stratus et championne tag team face à Damage Control. Et si vous comptez bien mes chers amis Catch Addict, il s'agit du 3e match qui a été officialisé à WrestleMania durant cet épisode de Raw. Donc on a une carte de WrestleMania qui commence à se remplir. Et maintenant je vous pose la question mes chers amis Catch Addict, avec les matchs qu'on a actuellement, est-ce que vous êtes hypé pour WrestleMania? Moi pour le moment, je le suis. Et maintenant mes chers amis Catch Addict, il est temps de passer au main event de cet épisode de Raw, Jimmy Uso face à Sami Zayn. Et bien sûr, à noter mes chers amis Catch Addict que nous avons Solo Sikoa qui sera aux abords du ring. Spoiler alert, il va être rapidement envoyé dans les vestiaires. Et donc nous avons un très bon combat de plus d'une dizaine de minutes entre Jimmy Uso et Sami Zayn. Mais on va arriver à la fin du combat où nous avons Jimmy Uso qui va arriver du public. Mais à la différence des précédentes apparitions de Jey Uso où ce dernier va rester dans le public, et bah ce dernier va arriver au niveau de la table des commentateurs. Mais malheureusement pour Jimmy Uso, cela va représenter une distraction et il va se faire surprendre par un roll-up de Sami Zayn. Donc sans le vouloir, Jey Uso a provoqué la défaite de son frangin. Mais ça va être après-match qui va être le plus intéressant, car Jey Uso va arriver dans le ring et va être confronté à son frère. Donc on peut laisser supposer que la décision de Jey Uso est fixée, il va rejoindre son frère et donc rejoindre la Bloodline. Mais malheureusement pour Jimmy Uso, Jey Uso va quitter le ring et va s'approcher de Sami Zayn. Et les deux vont se faire un câlin.
Donc on se dit ça y est, Jey Uso a enfin pris sa décision. Il va quitter Jey Uso, il va quitter Ilya Bloodline pour rejoindre Sami Zayn. Et bah pas du tout. Jey Uso va surprendre Sami Zayn avec un super kick. Et Jey Uso va hurler sur Sami Zayn que c'est sa famille et qu'il croyait qu'il allait la trahir. Donc malheureusement pour Sami Zayn, Jey Uso a choisi la famille et non les amis. Et c'est donc une Bloodline reconstituée qui vont s'en prendre littéralement à Sami Zayn. Car oui, Solo Sikoa est revenu entre deux pour participer à la bagarre. Mais malheureusement du côté de la Bloodline, mais une musique va retentir. Et non, ce n'est pas Kevin Owens, c'est Cody Rhodes qui va arriver et qui va venir à la rescousse de Sami Zayn. Et donc la Bloodline va reculer et le show va se terminer avec un Cody Rhodes qui va tenter de protéger Sami Zayn. Mais on peut imaginer que la semaine prochaine à Raw, Cody Rhodes pourrait affronter un membre de la Bloodline. Peut-être Solo Sikoa dans le but de construire Cody Rhodes très fort au vu de son match à WrestleMania face à Roman Reigns. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de Raw. Un épisode de Raw que j'ai trouvé plutôt bon. Bon après, au niveau des matchs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'on a quand même des matchs qui n'ont pas duré longtemps. Mais il y a surtout des fins de match que j'ai... pas vraiment aimé. Notamment l'opener qui s'est terminé par une disqualification. Alors que comme je l'ai dit en début de vidéo, on aurait très bien pu avoir Solo Sikoa qui bat de manière clean Kevin Owens. Et après ça, avoir cette séquence où Jimmy Uso et Solo Sikoa s'acharnent littéralement sur Kevin Owens et Kevin Owens est secouru par Sami Zayn. Parce qu'au vu de ce qui s'est passé à Raw, on va se diriger sur un match tag team entre Uso contre Kevin Owens et Sami Zayn. Car suite à la trahison de Jey Uso, on pourrait avoir Sami Zayn qui va davantage voir Kevin Owens dans le but de railler à sa cause afin que les deux s'unissent pour venir à bout de la Bloodline. Et qu'au bout d'un moment, voilà, Kevin Owens décide de faire confiance à Sami Zayn et on a le retour de l'alliance entre Kevin Owens et Sami Zayn. Mais bon, mis à part ça, on a eu aussi un très bon retour de John Cena et j'ai kiffé la promo entre les deux. Mais sinon, à part ça, le reste de cet épisode de Raw est très moyen. Donc c'est pour cela que je donne la note de 7 sur 10 pour cet épisode de Raw, qui reste quand même un épisode de Raw regardable. Et maintenant, c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle note allez-vous mettre pour cet épisode de Raw. Je vous attends avec impatience. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour cette vidéo. Et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Car spoiler alert mes chers amis catch addicts, je vous prépare une grosse vidéo concernant WrestleMania, je n'en dis pas plus, donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié à quel moment cette vidéo sortira sur la chaîne. Et bien sûr, n'oublie pas à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne, car vous êtes de plus en plus à vous abonner à cette chaîne YouTube et à vivre cette incroyable aventure. Je vous en remercie d'avance. Et en parlant de vidéo, on se retrouve jeudi pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.